Heureuse de vous retrouver déjà connecté à vos postes téléviseurs pour suivre Zoom Eco Live qui vous rapporte l'actualité de l'économie en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous. Pour ce nouveau numéro, nous aurons droit à des précisions chiffrées concernant l'inflation de la République démocratique du Congo à la deuxième semaine du mois d'octobre de l'année en cours. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui nous parle de 4,905 millions de carats de diamants produits en 9 mois de l'année en cours. Nous aurons toutes nos rubriques au rendez-vous, mais avant, prenons d'abord les nouvelles en bref. Le ministre congolais des Communications et des Médias, Patrick Mouyaya, a procédé ce mercredi 18 octobre 2023 au lancement d'une table ronde sur la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère. Il s'agit d'une activité organisée avec l'appui de l'Union européenne en faveur des journalistes pendant cette période préélectorale. En effet, l'objectif poursuivi par cette table ronde est de définir les menaces et les défis concernant la manipulation et l'ingérence étrangère dans le contexte de prochaines élections présidentielles. Piste au détail sur Zoom Eco Live. Le budget du gouvernement central de la RDC de l'exercice budgétaire 2022 s'est clôturé sur un solde déficitaire de l'ordre de 2480 milliards de francs congolais, soit plus de 1,22 milliard de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain. Ces données ont été révélées par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2023 à l'issue de l'analyse du projet de loi du gouvernement portant réédition de compte du budget 2022. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Bien que de progrès aient été accomplis dans la réduction de faim en Asie et en Amérique latine, la faim continue d'augmenter en Asie occidentale, dans le Caraïbe et dans toutes les sous-régions d'Afrique. Intitulé L'état de sécurité alimentaire et nutrition dans le monde 2023, le nouveau rapport de l'Organisation mondiale de l'agriculture renseigne qu'entre 691 et 783 millions de personnes dans le monde étaient confrontées à la faim en 2022. Plus de détails sur Zoom Eco Live. En vue de maximiser les recettes et lutte contre les exonérations frauduleuses et fantaisistes qui font perdre à l'État de millions de dollars, la haute direction de l'Inspection générale des finances a présidé le mercredi 18 octobre 2023 une séance de travail avec la Direction générale des douanes et accises et l'Agence nationale pour la promotion des investissements sur l'évaluation de modalités de contrôle des exonérations liées au code des investissements. C'est à la demande de la DGDA que l'IGF a invité la Direction générale des impôts, l'ANAPI et les représentants des ministères des Finances et du plan pour harmoniser le vu sur les modalités des exonérations sur le code des investissements. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Parlons inflation de la République démocratique du Congo à la deuxième semaine du mois d'octobre 2023 avec Unamaka pour le compte des chiffres clés. Et ceci sera fait tout de suite. Et voilà, on va déjà décoller avec les courbes économiques qui nous sont présentées par Unamaka. Judith, bienvenue. Merci Judith. Commençons avec le barème des bourses en RDC. Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, on peut commencer par le taux sur les réglementaires et présentement, un dollar revient à 2535 francs. Un franc CFA se change à 4,07 centimes et 1 euro vaut 2673 francs congolais. Okay. Prenant l'espace parallèle, nous avons ciblé particulièrement Bondal et dans cette commune, un dollar revient à 2600 francs, un franc CFA à 4,48 centimes et 1 euro se change à 2700 francs. Alors aujourd'hui, principalement, il sera question de parler des précisions sur l'inflation de la République démocratique du Congo. Alors, au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre de l'année en cours, quel a été ou à combien s'est situé le taux d'inflation? Sur le marché de biens et services, au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre 2023, il a été observé une augmentation du rythme de formation de prix par rapport à la semaine précédente. Relève donc la Banque centrale dans sa note de conjoncture économique. Alors, l'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,61% à la deuxième semaine d'octobre 2023 contre 0,103% une semaine plus tôt. Alors, on va finir avec vous, Namaka, des précisions sur qu'est-ce qui a contribué à cette inflation ici en RDC. Voilà, ce qui a donc contribué à cette inflation, on a le poste produits alimentaires et boissons non alcoolisés.
le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, biens et services divers également. Le transport et restaurants, hôtels ont respectivement contribué à cet indice global à hauteur de 65,21%, 15,03%, 7,23%, 5,43% et 4,84%. Les autres groupes ont renseigné des contributions marginales. De même, il convient de relever que cette légère hausse de l'inflation tient de l'évolution des biens de services de première nécessité. Alors, je rappelle, aujourd'hui, on a parlé du cours de change actuel, mais également de l'inflation de la RDC durant la deuxième semaine du mois d'octobre. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Judith. À combien s'élève la production de carats de diamants ici en République démocratique du Congo pendant les 9 premiers mois de l'année? Nous en parlerons dans cette nouvelle édition, précisément dans le dossier du jour qui nous sera présenté par Adassa Grace. Regardez. Le dossier du jour revient sur la production du diamant ici en République démocratique du Congo, précisément durant les 9 premiers mois de l'année en cours, et ce sera fait par Adassa Grace qui est déjà sur ce plateau. Adassa, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci Judith. Alors, on va commencer avec les récentes données statistiques de la Banque centrale du Congo concernant bien sûr la production du diamant en RDC comparativement à l'année dernière. En fait, selon les données statistiques de la Banque centrale du Congo, la production des diamants en République démocratique du Congo est dominée par les secteurs artisanaux, où la production est évaluée à l'ordre de 3,44 millions de carats. D'après la même source, les secteurs industriel de la République démocratique du Congo a réalisé une production de l'ordre de 1,861 millions de carats de diamants à la fin du mois de septembre 2023. Et pour toute l'année 2022, je dirais que la production de diamants en République démocratique du Congo s'est établie à hauteur de 14,88 millions de carats. Et par ailleurs, nous pouvons aller plus loin en remontant l'année même 2019, où c'était une année où la meilleure production de diamants s'est faite en République démocratique du Congo, établie à hauteur de 18,891 millions de carats de diamants. Alors avant de clôturer, que pouvons-nous retenir de la production d'industrie minière en République démocratique du Congo précisément cette année? Il y a lieu de noter que l'industrie minière en République démocratique du Congo a réalisé une production de l'ordre de 4,905 millions de carats de diamants en 9 mois de l'année 2023. Et voilà, c'est par ici que prend fin notre échange. Merci à vous Adassa pour toutes ces données fournies. Merci à vous Judith. Cette édition se poursuit, mais avant, prenons cette information liée au gouvernement de la République démocratique du Congo qui s'apprête à réceptionner 14 premiers bus Transco montés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Marc Ekila au cours d'un briefing organisé le lundi 16 octobre 2023 par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Marc Ekila a expliqué les grandes actions menées par son ministère dans le cadre des réformes initiées pour le redressement du secteur des transports en République démocratique du Congo durant le mandat du président Tshisekedi. Il est temps d'apprêter son panier pour faire le marché du jour avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous rapporte les prix des aliments en provenance de Congo central. Et ce sera fait tout de suite dans Zoom Wendy. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wendy vous emmène au Congo central, l'une des provinces de la RDC qui contient plusieurs villes. Dans ces coins du pays, on découvre une grande variété de produits alimentaires qui sont déballés à Kinshasa et vendus au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Wendy. Commençons ces nouveaux marchés avec la farine de manioc qui coûte 2000 francs pour une mesure d'un écolo. Un sac combi de manioc se vend à 120 000 francs et 110 000 francs chez d'autres commerçants. On retrouve aussi le banane plantain au Congo central qui se vend à 2000 francs ou plus. Le Congo central est l'industrie de raffinage d'huile de palme
Pour un bidon de 25 litres, le prix se fixe à 115 000 francs. 5 litres d'huile de palme revient à 17 000 francs. Pour ceux qui préfèrent se procurer de l'huile de palme locale, cela se vend à 23 000 francs. De l'huile de palme se vend aussi en petite quantité. Pour une mesure de bouteille de Vitalo, le prix se fixe à 3 100 francs. La mesure d'une bouteille de Coca-Cola revient au prix de 2 000 francs. 50 500 francs est le prix fixé d'un filet de tomates fraîches au Congo central. Vous pouvez aussi l'avoir en petite quantité pour une botte de tomates fraîches. Cela coûte 2 500 francs. Une tomate fraîche commence à partir de 300 francs congolais. Une botte d'igname de manioc revient à 3 500 francs. Le Congo central, dans sa partie orientale, offre le mangousta qui coûte 500 francs par sachet. Et pour finir, le noix de palme se vend à 500 francs par botte. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro et restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Quels sont les rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo qui sont en vue? Adassa Grace nous en parlera dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Le premier forum panafricain sur les métiers du numérique a débuté ce mercredi 18 octobre à Cotonou et cette activité se poursuivra jusqu'au 20 octobre prochain. Un rappel, la RDC tiendra le journée nationale de l'or dénommée Wolo du 24 au 25 octobre prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Et pour finir, le think tank Stratégie organise du 8 au 13 novembre prochain une nouvelle session sur partenariat public-privé dénommé RDC PPP Capacity Building 2023. Cette activité aura pour thème partenariat public-privé, levier stratégique du développement du secteur des infrastructures en RDC. Signalant que cette activité va permettre aux professionnels du secteur privé-public intéressés à améliorer leurs compétences en matière de partenariat public-privé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à la toute dernière rubrique avant de clore cette édition et c'est article 15. Suivez. Ça fait déjà 3 ans na oteka crème nazalaki na musala te namonaki olie nafanda ndako naluka mwa machine nabanda koteka crème mpo bana balia mpo nga mpe nase retrouve mpo misala eza te. Koteka crème ça va olia ya kofanda na ndako mpo na ndako na okufa na nzala na okoka kovivre te kofanda na ndako mpo na bima na ya na mwa quelque chose na oteka. Difficulté tokutana nango na nzela eza ba policier baobenga na biso tracasserie nde eleki makasi batika biso toteka po misala eza te vraiment tobima na balabala eza koloba ke toza na badiplome te totanga te mais c'est puisque baoengage biso te. Bamama bafandi batelema mpe batelema babima na kobima nzambe azosunga tozozwa ata mike mike oyo tokoki koleisa bana. Gouvernement ezwa likambo oyo vraiment basunga biso tozo souffrir makasi na kobenga na biso tozo souffrir
omona boye babengani biso okoteka te okozonga me vide na ndako. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.